Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. La commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye adopte au terme de ses travaux une déclaration invitant toutes les parties intervenant sur la scène politique libyenne à une conférence de réconciliation. La communauté mauritanienne résidant au Congo réserve un accueil populaire au président de la République et salue les avancées diplomatiques notables de notre pays sur la scène internationale. Les Chebabs affirment avoir tué 65 soldats kenyans et pris la base de Kolbio dans le sud de la Somalie lors d'un assaut. Merci de vous joindre à nous. La commission de haut niveau de l'Union africaine au chevet de la Libye. Elle s'était réunie cet après-midi à Brazzaville en présence du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et du président tchadien Idriss Déby Itno, sous la présidence du président congolais Denis Sassou Nguesso. La commission a adopté au terme de ses travaux une déclaration invitant toutes les parties intervenant sur la scène politique libyenne à une conférence de réconciliation avec la participation des pays voisins afin de parvenir à une entente rapide mettant fin à ce conflit armé qui a duré longtemps dans ce pays africain. La cérémonie d'ouverture des travaux de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye avait été marquée par un discours du président congolais qui a souligné l'importance de la rencontre et le rôle de la commission pour parvenir à une solution pacifique qui évite au peuple libyen les dangers de la division, de la discorde et de l'émiettement. Quant au président tchadien, président en exercice de l'Union africaine, il a formulé l'espoir de pouvoir mettre fin aux souffrances du peuple libyen frère, d'arrêter les hostilités et de voir tout le monde s'orienter vers une solution consensuelle qui évite à la Libye les risques majeurs qui la menacent et pose les jalons d'un État démocratique civil qui assure au peuple libyen frère sécurité et stabilité. Le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz avait également abondé dans le même sens lors d'une déclaration peu après son arrivée à Brazzaville. Il a indiqué qu'ils sont convenus que les armes ne règlent pas la crise libyenne mais bien le dialogue et la paix. Comme vous le savez, on a toujours recherché la paix en tous les conflits en Afrique. Et actuellement, nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Libye, qui d'ailleurs ne cesse de perdurer. Et nous, on se réunit donc aujourd'hui pour essayer de trouver des voies les meilleures pour sauver la paix encore, parce que nous sommes tous conscients et convaincus que ce ne sont pas les armes qui vont régler le problème de la Libye. Donc il va falloir que chacun des partis puisse faire l'effort nécessaire pour qu'ensemble, aidés par le comité de haut niveau, on puisse trouver une solution à ce problème qui ne cesse de perturber la vie, le développement, la stabilité et la sécurité de la Libye et de tout son environnement. Je vous remercie. Le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz était arrivé en début de journée à Brazzaville, accueilli à la passerelle de l'avion présidentiel par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, entouré de plusieurs membres de son gouvernement et de hautes personnalités congolaises ainsi que de notre consul général à Brazzaville. Le chef de l'État a salué ensuite les personnalités congolaises venues l'accueillir ainsi que les représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays. Le président congolais a pour sa part salué la délégation mauritanienne d'accompagnement.
Des membres de notre communauté résidant au Congo ont tenu à réserver un accueil populaire au président de la République à son arrivée au lieu de sa résidence à l'hôtel Radisson, avec la présence remarquable des jeunes, des femmes et des organisations professionnelles. Le chef de l'État a tenu à les écouter tous et à échanger les vues avec eux, à noter les problèmes posés, dont notamment la nécessité d'ouvrir une ambassade à Brazzaville. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott tôt ce matin pour Brazzaville. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Oumtounsy par le Premier ministre Yahya Ould Hademin, des membres du gouvernement, par son chef d'état-major particulier et son directeur adjoint de cabinet, le wali de Nouakchott-Ouest, ainsi que la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République est accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, de son directeur de cabinet, de chargé de mission et de conseiller à la présidence de la République et bien sûr du directeur général du protocole d'État. La médiation reçue du président de la République qui a désamorcé la crise en Gambie continue de susciter des réactions positives. Dernière réaction en date, celle exprimée par l'Association des communautés africaines émigrées résidant à Nouadhibou, qui a organisé aujourd'hui une mobilisation pour saluer justement le succès de cette médiation du chef de l'État, Melika Nakli. Le succès de l'initiative de médiation conduite par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour résoudre la crise gambienne sans effusion de sang était particulièrement apprécié par la communauté internationale et dans notre pays. À cet effet, et en reconnaissance des efforts déployés par le président de la République, l'Association des communautés africaines émigrées de 17 pays résidant à Nouadhibou a organisé une manifestation dans la ville économique. La manifestation était présidée par la présidente de l'Association des communautés émigrées et représentante du consulat du Cameroun à Nouadhibou. Nous, peuple migrant, en particulier la communauté migrante résidant à Nouadhibou, nous ne trouvons pas de mots pour vous dire merci. Merci, Excellence. Merci pour les efforts de médiation que vous avez faits, non seulement en République islamique de la Gambie, dans les pays où les conflits inutiles ont toujours eu lieu. Merci, Excellence, d'avoir sauvé la Gambie. Merci, Excellence, d'avoir évité la mort à plusieurs Gambiens et au peuple étranger résidant en Gambie. Nous, peuple africain, nous avons besoin de grands hommes comme vous. Les participants
qui sont intervenus au cours de la manifestation ont souligné leur appréciation du succès de la diplomatie menée par le président de la République en lieu et place du grondement des armes qui aurait mis à feu et à sang la Gambie, causant des morts non seulement au sein de la population locale, mais également parmi la population étrangère résidant à Banjul. Les différents intervenants ont loué le rôle joué par le président de la République au plan international et africain pour contribuer à renforcer les bases de la sécurité et de la stabilité dans la région. Une triste nouvelle à présent. Nous avons appris aujourd'hui le décès de notre confrère et collègue Cheikhna Mohamed Lemine, décès survenu à Banjul suite à une maladie. Le défunt a exercé longtemps au sein de l'agence mauritanienne d'information avant d'intégrer la chaîne Al Jazeera. Abdullah Damapa. Le défunt confrère a perdu la vie à la suite d'une crise cardiaque, décédé alors qu'il était en Gambie pour la couverture médiatique du retour du président gambien pour le compte d'Al Jazeera Net. Cheikh Naoul Cheikh Ahmed Lemine, naquit en 1968 au niveau de la wilaya de la Saba, il a eu à suivre des études supérieures au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Nouakchott et à l'Institut supérieur des études et recherches islamiques. Il a fait ses premières armes en tant que journaliste à l'agence mauritanienne d'information. Au niveau de cet organe, le défunt a très vite gravi les échelons en occupant plusieurs stations. Par la suite, il a travaillé au journal Chap en tant que rédacteur en chef, puis conseiller. Sur le plan international, il a monnayé ses talents dans un journal basé au Qatar avant d'atterrir enfin à Al Jazeera Net. En qualité de correspondant pour cette chaîne, il a eu à couvrir de grands événements en Afrique, plus particulièrement au Mali, au Burkina Faso, en Gambie et au Sénégal. Le défunt était connu pour son intégrité morale, son professionnalisme, sa simplicité et sa courtoisie. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était donc un retour sur le parcours exemplaire de ce confrère connu par ailleurs par son professionnalisme et sa courtoisie. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le musée national a abrité hier soir une conférence sous le thème Théâtre, culture et paix organisée par la troupe théâtrale nationale Chorouk à l'occasion de son 2e anniversaire. La manifestation a donné lieu à la présentation des films réalisés par des professionnels et amateurs membres de la troupe. Le directeur adjoint de la culture et des arts au ministère de la culture et de l'artisanat a vivement apprécié le rôle que joue le théâtre dans la lutte contre les mentalités sociales rétrogrades qui constituent un frein devant la réalisation du progrès et de la prospérité. Pour sa part, le président de la troupe a souligné l'intérêt que les pouvoirs publics attachent à la promotion de la culture et le théâtre en particulier. Et nous refermons cette page de l'actualité nationale par un coup de projecteur sur les cafés à Nouakchott. Force est de constater que ces cafés, qui se sont développés comme des champignons, attirent une grande clientèle. Ils sont par ailleurs un lieu de retrouvailles entre amis pour échanger hors du cadre familial les nouvelles. Bokar Baylaba y a fait un tour. Ce sont des lieux de détente et de convivialité implantés le long des grandes artères du centre-ville de Nouakchott. Ces endroits, ce sont des cafés qui attirent par moments beaucoup de jeunes et d'adultes. Poussés démographiques ou caprices de l'évolution, leur nombre croît à vue d'œil et leur fréquentation aussi. Ces endroits attirent les gens et créent chez eux le besoin et l'habitude de les fréquenter, à l'instar de la fleur qui attire l'abeille. Pour ce gérant de café, les gens viennent pour déguster bien évidemment le café, les boissons fraîches ou le thé mauritanien à la menthe et certaines saveurs qui vont avec comme l'huile d'olive. Et les habitués n'en ratent pas. Les cafés constituent aussi les endroits pour naviguer sur Internet et profiter de l'atmosphère pour échanger avec les amis sur les dernières actualités ou réfléchir sur des initiatives ou des projets. Certains estiment que les cafés constituent des endroits pour se retrouver, pour briser la routine et tisser des amitiés, estimant que le stress lié aux activités quotidiennes incite certains à se rabattre sur les cafés pour s'offrir des bols d'air. Tout cela dans une atmosphère de convivialité.
Nous arrivons à la page internationale du jour, marquée en Irak par l'offensive de l'armée contre l'État islamique. Des avions de la coalition internationale ont bombardé des quartiers civils à l'ouest de Mossoul, faisant environ 20 morts et 17 blessés. Les victimes étaient en majorité des femmes et des enfants. Hier, ce sont 32 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, qui ont trouvé la mort dans des raids menés par cette coalition. Des organisations des droits de l'homme, notamment Women's Rights Watch, ont considéré que la lutte contre Daesh ne justifie pas de telles bavures. Les islamistes Shebab ont de nouveau mené aujourd'hui une attaque d'envergure contre une base militaire kenyane dans le sud de la Somalie. L'assaut de la base de Kolbio, tenu par des soldats kenyans opérant dans le cadre de la mission de l'Union africaine en Somalie, a débuté par une attaque kamikaze à la voiture piégée pour ouvrir une brèche dans l'enceinte du camp. Des combattants Shebab ont ensuite attaqué ce dernier depuis plusieurs directions. Ils ont affirmé avoir pris la base et tué 65 soldats et s'être emparés de véhicules et divers équipements militaires. L'armée kenyane KDF a de son côté affirmé avoir repoussé l'attaque. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. La commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye adopte au terme de ses travaux une déclaration invitant toutes les parties intervenant sur la scène politique libyenne à une conférence de réconciliation. La communauté mauritanienne résidant au Congo réserve un accueil populaire au président de la République et salue les avancées diplomatiques notables de notre pays sur la scène internationale. Les Shebab affirment avoir tué 65 soldats kenyans et pris la base de Kolbio dans le sud de la Somalie lors d'un assaut. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne suite, une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Découvrez le nouveau forfait Jawali, plus simple, plus complet et encore plus de liberté. Bénéficiez de 3 heures d'appel vers tous les opérateurs nationaux, de 180 mégas d'internet et de 180 SMS. Tout cela valable 1 mois pour seulement 1500 Ouguiya. Pour activer le forfait Jawali, appelez le 156 depuis votre numéro El Jawal. Moritel, un monde nouveau vous appartient.